Presque un an après l'attentat au AS qu'il avait visé sur la route de Chaumont, le général de Gaulle a une nouvelle fois servi de cible à ses adversaires déterminés. Dans la rue, une panhard arrêtée et une femme, Madame Filion, dont le mari vient d'être emmené à l'hôpital pour être pansé, découvrant sous le pare-brise l'impact de la balle qui a blessé le conducteur, une parmi la centaine qui furent tirées. Là. Parti de l'Élysée, deux voitures foncent vers Villa-Couplet. Soudain, d'un coin de rue, une rafale. Mais les voitures ne ralentissent pas. À 50 mètres, une nouvelle rafale. Les voitures ont passé. C'est fini. Les conjurés ont disparu. Comment ça s'est-il passé hier soir? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Ben, nous arrivions, nous venions de promenade et nous avons vu sur la route deux voitures arriver et la route, ça a crépité, des petites flammes sur la route, comme une barrière de flammes sur la route, vous savez. Les deux voitures qui arrivaient, c'était celles du cortège présidentiel, donc, oui. Et les flammes crépitaient sur votre gauche. Oui, sur ma gauche, mais elles traversaient la route, vous savez, on voyait comme une barrière sur la route. Alors, quelle a été la réaction de votre mari à ce moment-là? Eh bien, il a ralenti, et il a stoppé. Il était touché? Il a été touché, oui. Et il me l'a dit que quand on s'est arrêté, quoi. Nous aussi on s'est couchés. Vous avez eu un réflexe pour sortir de la voiture? Oui, oui, j'ai voulu sortir et à ce moment-là, une deuxième rafale est arrivée. Alors je me suis couchée, les pieds sur le trottoir, mais à plat ventre dans la voiture, sur le siège avant. Et est-ce que vous avez réalisé tout de suite ce qui se passait? Est-ce que vous avez eu garde le coup d'œil? Sur l'instant, avant de sortir de la voiture, non, mais quand j'ai vu mon mari qui saignait, et j'ai eu peur, oui, c'est sûr. Après, oui. Par moment, la voilà, la panhard. Papa. Oui. Il revenait de l'hôpital. Monsieur Filion, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous demander d'abord des nouvelles de votre main? Oh, bah, ça va très bien. Ça va bien? Est-ce qu'il n'y a pas d'os fracturé? Hein? Oh non. Et vous avez vu les motards tout de même derrière les voitures. Comment étaient-ils? Ben, Il est secouru, hein? ils zigzaguaient, quoi. Ils essayaient de, sans doute, d'éviter les coups, quoi. Si c'était possible. Alors vous avez une balle qui est entrée dans votre automobile, je crois. Elle est entrée comment? Par devant? Ben, elle est rentrée par devant, oui. Et elle est sortie par où? Ben, elle est sortie, c'est-à-dire qu'elle est sortie sur le tableau de bord, elle est rentrée par en dessous le pare-brise. Oui. Sans esquinter le pare-brise d'ailleurs, c'est plutôt rare. Elle a tapé dans le volant, oui, où j'avais ma main. Alors c'est là que votre doigt a été blessé? Oui, et la balle a ricoché dans le volant et est ressortie par le toit. Elle est sortie tout à fait par en haut, alors. Oui. Et c'est ce qui explique que, fort heureusement, vous entendez. Oui, la trajectoire était très basse. On a l'impression que les gens qui tiraient étaient à genoux, non? Oui, oui. Vous les avez vus, les gens qui tiraient? Non, non, j'ai vu personne, quoi. C'est fini. C'est dur, hein? Oui, c'est pas facile ce passage-là. Non. Et non, parce que ça vous remémore tout à Ben fait oui. souvenir. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Vous l'aviez jamais vu? Non, pas ça. Je n'ai vu que ce qui était sur les ordinateurs. D'accord. J'ai pas vu autre chose. Vous aviez jamais vu ce passage? Non. Non. Pas facile, hein? Et j'ai eu des lettres de soutien de Madame de Gaulle, de certains ministres. Je crois que c'était Monsieur Frey. Oui, Monsieur Frey, c'est ce que j'ai vu. Hein? Alors, dans cette émotion même, il y a une anecdote, la présidence avait offert à vos enfants des cadeaux pour Noël. Ah oui, Madame de Gaulle a envoyé les deux poupées pour les filles et puis un train mécanique pour mon garçon. Ils étaient heureux, ils ne voyaient qu'un cadeau, hein. Ils ne se rappellent pas de... Aujourd'hui, je suppose que ma fille ne se rappelle pas de ce qui se passait à ce moment-là. Hein. Mais bon. Et lorsque... Là, c'est un peu difficile parce que j'ai revu mon mari, j'ai revu... Je l'ai entendu, voilà. Et comme il est parti maintenant, c'est un peu plus difficile, quoi. Je comprends. Et lorsqu'a eu lieu l'attentat, oui.
Est-ce que vous étiez consciente que c'était un attentat? Non, pas du tout, pas du tout. Je me suis pas rendu compte que c'était un attentat, non. J'ai pas réalisé ça comme ça. Ça arrive aux autres, mais pas à nous. Mais on ne savait pas que c'était monsieur et madame de Gaulle qui étaient dans la voiture, hein, à l'époque. Donc, techniquement, votre voiture suivait le convoi présidentiel? Non, elle le croisait. Ah. Nous venions du Petit Clamart et eux y allaient. Donc le convoi présidentiel devait rouler quand même à une allure assez soutenue. Assez soutenue, il y avait des motards avec lui. Hein. D'ailleurs, à son retour, un des motards s'est arrêté vers nous et nous a fait voir son casque. Moi, j'avais jamais vu. Le casque était percé et la dernière doublure du casque était brûlée. Donc sa tête n'était pas loin. Hein. Ah oui, je me rappelle de ça, ça nous avait beaucoup choqués. Hein, parce qu'il y a plusieurs épaisseurs entre la coquille et puis la doublure. Hein. Et voilà, on avait ça, il nous a fait voir ça. Et moi j'attendais là, parce que mon mari était parti à l'hôpital. Mes enfants étaient couchés dans un garage sur une couverture, par terre. On n'a pu rentrer qu'à 3 h du matin. Hein. Pour des enfants, pour moi, c'était important, quoi. Et concernant les tireurs, vous les avez vus? Oui, je les ai vus, mais je ne saurais pas vous dire. Quand vous voyez une silhouette entre chien et loup, le soir, vous voyez, je les ai vus. Ils avaient ouvert une porte de l'estafette et ils tiraient, se protégeant, enfin, comme on peut dire, se protéger de là. Mais oui, ça c'est sûr ça. Et il tirait bien, hein, il tirait beaucoup. Donc la balle qui a touché votre époux provenait de l'estafette? Ah oui. C'est celle qui a touché le pare-brise, le volant et sa main. Et qui a ricoché 2 fois au-dessus de la tête de mon gars. 2 fois. On n'a pas compris qu'est-ce qui s'était passé. Ou alors il y en a 2 qui ont suivi, ils ne savaient pas dire. Dans l'estafette? Il y avait 2 trous dans le toit de ma... S'il n'y a eu qu'une balle de tirée, il ne devrait y avoir qu'un trou. Mais en revoyant le film que vous nous avez montré tout à l'heure, j'ai été marquée quand même. J'ai été marquée parce que je me voyais toute petite, je voyais ma sœur, mon frère, et surtout mon papa, qui est maintenant plus de ce monde, et ça m'a fait beaucoup de mal. Il y a une dose d'émotion. Et voilà, c'est ça. Et donc cet attentat, c'est sûr que pour mes parents, ça a été certainement très marqué, parce qu'en plus de ça, d'après ce que maman me disait, une balle est passée tout près de la tête de mon frère, qui était donc derrière. Et donc, heureusement, il n'a pas été touché, parce qu'il ne serait plus de ce monde non plus. On m'a même laissé entendre qu'on était dans le coup, quoi, à une période. Tout de suite, avec le Blanc, il s'appelait, je crois, le policier qui menait cette enquête. Ils nous ont dit, oh, vous n'étiez pas dans le coup, vous n'importe quoi, parce qu'on passait là pour la première fois, parce que je ne connaissais pas du tout le quartier. Alors mon mari me faisait voir par où on pouvait passer plusieurs chemins quand on allait de chez ma belle-sœur à chez moi. Voilà. Vous compreniez les raisons pour lesquelles il y avait cet attentat? Oui, je savais qu'il y avait la guerre en Algérie, qu'il y avait quelque chose qui se passait entre les généraux, mais il était quand même le chef de l'État. Oui, on avait compris, on en parlait un peu, quoi, mais moins qu'aujourd'hui quand même. Moins qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est l'horreur. La guerre, c'était l'horreur. Je l'ai vécu toute petite et je peux vous dire que ce que les gens vivent aujourd'hui, c'est encore pire parce qu'on ne voit pas venir
le danger. Hein. Que représentait le général de Gaulle pour vous à l'époque? Ah, pour moi, c'était un grand homme. Hein. C'était, pour moi, hein, je le voyais comme un grand chef, comme un sauveur, parce que j'ai eu l'impression, quoi, de ce que j'avais vécu, moi, en tant que jeune fille et tout, enfant. La guerre, et on a entendu parler de lui pendant la guerre et tout. Mon père étant militaire aussi. Alors, c'était pas... On n'entendait que du bien du général de Gaulle. Hein. Voilà. Mais pour moi, c'était un grand homme, quoi. J'analysais pas comme aujourd'hui, peut-être. Hein. Voilà. C'est toujours pour moi un grand homme. Voilà, quelqu'un qui représente la France, qui met l'honneur, qui nous donne un pays, en fin de compte, qui nous l'a gardé, quoi. Là, c'est toutes les émotions qui remontent, qui... Est-ce que vous voulez revoir le film? Oh non. Tu l'as gardé, non? Oui, monsieur. On le verra plus tard, mais là... Non, je vous dis ça uniquement pour vous. Hein. Vous êtes gentil. Merci. Et oui.